Ma profession est une émission qui vous éclaire à la vie professionnelle des autres. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous avons encore l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Benjamin Lokange. Il est microbiologiste. Avec lui, nous allons parler autour de ce thème qui s'intitule la microbiologie, le branche et ses aspects dans la société. Bonjour, Monsieur Benjamin. Bonjour, Madame la journaliste. Vous allez bien? Très bien. Je suis très contente de vous recevoir encore. Moi également, vraiment, je suis à l'aise. Ok. Avec vous, on va parler, comme je viens d'annoncer, sur la microbiologie, les branches et ses aspects. D'après votre expérience, avec plusieurs casquettes que vous avez, vous êtes microbiologiste, vous êtes chercheur, écrivain. Quelle compréhension vous pouvez donner quand on parle de la microbiologie? Bon, la microbiologie, c'est une branche de la biologie. Aujourd'hui, c'est une science qui étudie les êtres vivants infiniment petits appelés microbes. On s'intéresse principalement aux microbes, mais aussi aux maladies qu'ils provoquent dans la vie des hommes, des plantes et des animaux. Donc la microbiologie, je peux dire que ça nous permet de bien comprendre le monde vivant à l'échelle microscopique. C'est-à-dire, elle nous fait découvrir un autre monde vivant, le monde des micro-organismes dont la taille se situe en dessous de la limite du pouvoir de résolution de l'œil humain. Et quelle est son importance dans l'environnement de l'homme? Bon, la microbiologie vise d'abord à démontrer l'importance vise à démontrer l'importance considérable de microbes dans le monde vivant en général et dans la société humaine en particulier. C'est-à-dire la microbiologie contribue à la protection de la nature, car les microbes assurent le nettoyage et l'assainissement de l'environnement en détruisant les bois morts et les cadavres, même les ordures. Les microbes aussi participent ou permettent la continuité de la vie en détruisant ou en remettant en circulation les substances immobilisées dans les cadavres et bois morts après leur destruction. Il y a aussi certains microbes comme les algues unicellulaires fixent de l'oxygène et le carbone. Donc produisent l'oxygène et fixent le carbone. Et à ce titre-là, ils contribuent, ils participent au cycle du carbone. Vous avez écrit un ouvrage sur la microbiologie, mais mon souci est de savoir quels sont les domaines d'application de la microbiologie. Bon, Monsieur Benjamin Lokange. Oui. La microbiologie s'applique dans tous les domaines de la vie de l'homme, parce que là où il y a l'homme, il y a aussi les microbes. Donc, la microbiologie, si nous prenons par exemple le domaine médical, là, la microbiologie intervient pour traiter les maladies en détruisant les agents pathogènes nuisibles et pour produire également les vaccins. Dans le domaine agroalimentaire, là, la microbiologie intervient pour la production, pour la fabrication des aliments fermentés et même des produits pharmaceutiques. Et même dans le domaine de l'environnement, contribue pour la maîtrise, la propreté dans nos milieux habitables. Parce que nous parlons de branches et ses aspects. Et quels sont les aspects fondamentaux de la microbiologie? Bon, la microbiologie tourne autour des microbes et des maladies provoquées par ces derniers. Alors, sur cet aspect, le microbe ici présente des aspects. Il y a les microbes pathogènes qui sont très dangereux, très nocifs, qui sont à la base de beaucoup de maladies, de plusieurs maladies mortelles. Il y a là, ce sont des maladies, ce sont des microbes qui sont très dangereux. Ils sont très dangereux, ils sont aussi considérés comme nos ennemis, comme nos assassins de l'homme, parce que à cause de ces microbes-là, l'homme peut disparaître sur la terre. Mais aussi, il y a un autre aspect qui n'est pas connu au grand public, les microbes pathogènes qui nous accompagnent, qui accompagnent l'homme dans tout ce qu'il fait, dans sa santé, dans la digestion,
dans la fermentation, même dans l'assainissement de l'environnement, dans la production des aliments, des produits pharmaceutiques, et ainsi de suite. Et là, ce sont des amis de l'homme, des microbes, des amis de l'homme. Vous voyez, même pour la digestion, quand vous mangez, mais pour que les aliments puissent se transformer, bien se transformer, il y a des microbes qui sont postés à ce niveau-là, au niveau du gros intestin, pour faciliter ces phénomènes naturels. Ok. Et étant écrivain, il y avait plusieurs ouvrages à écrire, mais vous avez choisi d'écrire sur la microbiologie. C'était pourquoi? C'est parce que, bon, les domaines où nous évoluons, c'est le domaine éducatif. On a commencé dans les écoles. Et là, on avait constaté qu'il y avait carence, il y avait manque, il n'y avait pas un ouvrage conforme au programme national. Les livres qui existaient à cette époque-là, qu'on utilisait, c'était un livre presque incohérent, incomplet, avec des notions révolues. Alors pour combler ce vide-là, on avait eu cette motivation d'écrire. C'est d'abord pour combler les vides, on dit on doit mettre quelque chose qui est complet, qui répond aux normes selon la direction des programmes nationaux matériels didactiques. Et c'est ce que je voulais demander comme préoccupation, quel est son apport? Parce qu'il y a une dame qui m'a écrit l'autre fois, pourquoi les messieurs là, ils passent toujours pour parler de la microbiologie? Ça sert à quoi dans la société? Ça sert à quoi pour les élèves? Est-ce qu'un élève finit les études, ça va nous servir en quoi? Et raison pour laquelle je vous demande, quel est son apport dans la vie des élèves? Non, dans la microbiologie d'abord vient pour chasser d'abord l'ignorance. Vous savez que il y a un adage qui se propage ici, que nous utilisons, que les autres utilisent, pas moi, que l'homme noir ne meurt pas avec les microbes. Ça, c'est une ignorance. Alors, pour dire que ici, les microbes, on a dit, le premier aspect des microbes, c'est qu'ils sont très dangereux. Ils sont vraiment très dangereux. Et à ce titre-là, surtout dans ces domaines-là, il faut faire comprendre. On doit avoir la connaissance de ces microbes-là. Donc, la microbiologie permet de connaître le microbe et leurs manifestations. Et nous permet aussi de se protéger, d'éviter les maladies. Là, on parle de la formation des élèves. Oui, pour la formation des élèves. Et éviter également les maladies, tout en prenant des dispositions pratiques utiles pour éviter les maladies, pour éviter les microbes. Parce que sans microbes, il n'y a pas de maladies, surtout pour les maladies microbiennes. Mais si on évite les microbes, là, on s'écarte des maladies microbiennes. Votre ouvrage, quelles sont les grandes parties de votre livre que vous avez écrit sur la microbiologie, M. Benjamin? Merci beaucoup, madame. Donc, microbiologie, c'est un livre, vraiment un manuel scolaire. C'est manuel d'être destiné pour les élèves de deuxième année d'humanité, de toutes les options, presque de toutes les options de notre enseignement. Ce livre a 303 pages. Est-ce que les élèves auront le temps de tout lire? C'est par rapport au programme, par rapport aux notions demandées par notre programme. Alors, on a développé tous les points repris dans notre programme national. Et le livre comprend 6 modules répartis en 17 chapitres. Vous voyez, le premier module, là, c'est technique d'observation en biologie, avec un seul titre, avec un seul chapitre, qui porte le nom aussi de ces modules. Il y a deuxième module, il y a études des microbes. Là, on a 9 chapitres. Il y a œuvre de Pasteur, il y a micro-organismes, il y a biologie des microbes, il y a influence des microbes, l'influence des agents extérieurs sur le microbe, il y a la culture des microbes, il y a la fermentation, il y a les cycles bio-géochimiques, et puis nous avons aussi les maladies contagieuses. Troisième module, là, c'est action des microbes et biotechnologie. Biotechnologie, là, nous avons un seul chapitre qui porte également les noms de ces modules. Microbiologie. Et puis, nous avons aussi le quatrième. Le quatrième, c'est infection et défense antimicrobienne, qui porte également les noms de ces modules. Cinquième chapitre, cinquième module, nous avons le maladie infectieuse avec 4 chapitres. Il y a
généralité sur le microbe, généralité sur les maladies, maladies bactériennes, maladies virales et maladies fongiques. Et puis 5e, donc 6e, nous avons le maladie parasitaire où on développe l'amibiase, la trypanosomiase, il y a aussi la fièvre jaune ainsi le paludisme ou malaria. Ok, ne vous dérangez pas, on va commencer à mettre les images. M. Caleb Mukenze est là pour balancer les images à la télé. Ce qui m'a retenu dans votre ouvrage, quand j'essaie quand même de lire, vous avez parlé de la culture de la microbiologie. Pourquoi nous devons connaître la culture de la microbiologie, M. Benjamin Lokenge? Bon, culture, c'est culture microbienne, hein, on dit des microbes. C'est une technique de laboratoire qui assure le développement contrôlé des microbes. Des microbes, c'est-à-dire assure la croissance in vitro des microbes. Et ça nous permet ici d'identifier une souche ou des souches bactériennes. Ça nous permet également de bien connaître les microbes. La provenance, la source. Bien connaître les microbes, c'est-à-dire bien identifier les microbes. Parce que tous les microbes ne sont pas identiques. Il y a les bactéries, il y a les virus, il y en a beaucoup. Mais il faut bien identifier, ça passe toujours par cette méthode-là. La méthode, ça nous permet de bien connaître ou bien les utiliser et bien les combattre. Bien les utiliser, c'est-à-dire avec le microbe, s'ils sont bien identifiés, c'est pour une maladie, pour une épidémie, on peut faire le vaccin. Et pour bien les combattre, à partir de certains microbes, on peut arriver à faire également des médicaments, des antibiotiques. Les antibiotiques. Ok, d'accord. J'avais lu encore quelque part. Là, vous avez parlé de la nutrition. Voilà pourquoi je voulais savoir qu'est-ce que la nutrition en microbiologie. Selon votre recherche, selon votre compréhension, c'est ce que vous avez écrit dans votre ouvrage. Ici, nous allons faire un lien, une liaison entre les deux termes. Parce que la nutrition, ici, nous renseigne, nous apprend comment équilibrer nos repas en principe alimentaire. C'est-à-dire pour que le repas soit équilibré, il faut les notions les notions sur la nutrition. Mais la microbiologie intervient ici, insiste surtout ici sur l'hygiène de ces aliments-là. Parce que l'alimentation doit être équilibrée et saine sans microbes. Alors c'est là où la microbiologie intervient. Parce qu'on ne peut pas préparer ou laver les aliments, soit les légumes avec de l'eau sale. Non. Là, une microbiologie intervient pour dire non, attention, avec cette eau sale, il y a des microbes, il y a aussi risque pour votre santé. Donc ici, c'est complète le repas ou les aliments avec les notions de microbes. Donc tout doit se faire dans le sens de bien préserver la qualité dans tout ce que nous voulons manger. Donc, parlons de l'alimentation. Je voulais aussi savoir quels sont les objectifs de la microbiologie alimentaire dans la vie de l'homme. Bon, la microbiologie alimentaire, ici, c'est l'étude de microbes. Parce que vous avez parlé de ça aussi dans votre ouvrage. Oui, il y en a. C'est comme ça, parce que quand on a parlé du type de microbiologie, il y en a beaucoup. Il y a microbiologie fondamentale, générale, alimentaire. Donc, alimentaire, ici, c'est l'étude de microbes qui habitent dans les aliments, qui forment les aliments. Dans la nourriture. Qui forment les aliments, parce que vous avez par exemple le yaourt, vous avez même le pain, vous voyez qu'à la base, du lait aussi. Il y a du lait, et même les microbes qui contaminent les aliments. Et nous, il ne faut pas oublier, nous avons quand même souligné ici, que nous ne pouvons pas oublier que certains microbes sont absolument essentiels pour la production de certains aliments, tels que le fromage, tels que le yaourt, tels que le vin, la bière, le pain, tout ce que nous pouvons avoir après la fermentation. Tout ce qui passe par la fermentation connaît l'action des microbes. Donc, c'est assez sur cet aspect-là, nous disons que la microbiologie alimentaire nous accompagne.
Ok. Il nous accompagne, comme vous venez de dire. Mais est-ce que votre ouvrage, c'est seulement pour les élèves aussi? Est-ce que aussi les étudiants peuvent acheter pour avoir la connaissance? Parce que vous avez parlé en général de beaucoup de choses. Moi, j'ai lu votre ouvrage. Vous avez parlé de comment soigner les aliments, comment se protéger dans votre environnement. Voilà pourquoi même parler de ça. Est-ce que les étudiants peuvent aussi acheter votre livre pour les aider dans la société? Comment vivre dans la vie? Non, c'est un livre qui apporte connaissance générale. Parce que vous avez parlé pour les élèves de deuxième. Là, c'est destiné aux élèves de deuxième. Avoir les notions sur les microbes, avoir les notions pour comment se comporter face aux microbes, pour soigner votre environnement. Ça, c'est pour tout le monde. Donc ici, c'est un livre d'abord destiné aux élèves, destiné aux professeurs, donc c'est les enseignants de ces classes-là, destiné également à toute personne autodidacte qui veut avoir... parce que quand on utilise ces livres-là, vous allez découvrir des facettes fascinantes de notre univers. Donc vraiment sur le point... Parce que les microbes, là, pour les cours, c'est seulement à ce niveau-là, deuxième des humanités, où on apprend la microbiologie. Donc après cette étape-là, le cours disparaît. Et les notions peuvent revenir, ça et là, mais avoir un cours qui parle de microbes, qui parle de maladies, de moyens de protection, moyens de lutte, moyens de prévention, c'est à ce niveau-là. C'est comme ça que pour tout le monde qui a besoin d'une information sur comment se comporter face aux microbes, peut avoir ce livre-là. Oui, j'avais aussi un message d'une personne qui m'avait écrit. Je vais dire comment qui. Maman, tout n'est pas papa wana. Maman comme microbiologie, ceux qui m'ont à Silici classe, à cause s'enrichir penayango, à cause se retrouver pena vie, à sali à microbiologiste, à zupimbon, à sumpe mapa ou na musala wana. Oui, la microbiologie a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects. Si nous prenons seulement sur le point, le chapitre, on parle des actions des microbes et biotechnologie. Là, on nous apprend comment, à partir des microbes, comment nous pouvons produire des aliments. Donc, une personne peut... On peut fabriquer à ce niveau-là. Les élèves peuvent fabriquer des yaourts. Et yaourts, avec yaourts, on peut faire des yaourts de beaucoup de devenir riche aussi. Et puis on peut avoir aussi l'argent. Il y a des vinaigres qu'on peut avoir, le fromage, beaucoup de choses là-bas. Donc déjà à ce niveau-là, si l'enfant est bien formé, s'il a un bon enseignant, il peut déjà être capable de fabriquer soi-même ces aliments-là. En tout cas, ça peut construire son unité de production. On peut avoir déjà l'argent à ce niveau-là. En tout cas, la maman a eu sa réponse parce que des fois, je reçois aussi des questions par rapport aux invités que je reçois. Mais nous sommes au mois d'octobre, c'est le mois rose. On ne peut pas conclure cette émission sans parler de la sensibilisation du cancer. Vous étant microbiologiste, vous pouvez nous parler au moins comment c'est donne les causes du cancer du sein. Parce qu'on parle de la sensibilisation par rapport au cancer du sein, le mois rose, le mois d'octobre. Qui sont les causes du cancer du sein? Vous allez me permettre ici, avant d'arriver aux causes, je vais parler un peu. En général, oui, il n'y a pas de problème. Les cancers du sein, c'est un cancer qui se développe dans les cellules du sein, les cellules mammaires. Alors, elle peut apparaître, donc la maladie peut apparaître chez les femmes, mais rarement chez les hommes. Rarement chez les hommes. Et il y a près de 80%, la maladie se développe après 50 ans. Alors, parmi les causes du cancer du sein, on peut citer la consommation d'alcool, la consommation du tabac ou de la cigarette. Il y a le surpoids, l'obésité. L'obésité, il y a aussi le refus. Il y en a plusieurs. Oui, le refus d'allaiter. D'allaiter dans le cas d'avortement avant l'âge de 30 ans. Ce sont des causes. Et puis, il y a plusieurs d'autres causes secondaires. Mais dans les grandes lignes, c'est ce que nous venons de dire. Parce qu'on doit aussi sensibiliser les jeunes filles, comme c'est le slogan de cette année, c'est forte ensemble, bien fort ensemble. Mais à votre niveau, comment vous pouvez donner conseil à la jeune fille, élève par exemple, pour lutter contre les cancers des seins, ou bien pour sensibiliser les jeunes filles à
à ne pas tomber malade, ne pas être subi, par exemple, après quelques temps du cancer du sein. Ok, merci. Ici, ça ne va pas se limiter seulement au niveau de la jeune fille. Parce que c'est pas que vous avez parlé des élèves, mais c'est quand même de profiter, oui, mais ça va profiter également à toutes les femmes. Oui. Hein, à toutes les femmes, parce que... Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, pour éviter les cancers du sang, oui, on ne passe pas par 4 chemins. Ok. Hein, il faut éviter la consommation d'alcool. Hein, pas trop de bière alcoolisée. D'accord. Hein, il faut éviter ça. Éviter la cigarette. Les tabacs avec la fumée secondaire. Ok. Hein, parce que si vous restez dans un milieu où il y a la fumée, où les gens fument, ça peut aussi, tout ça un jour, provoquer les cancers. Ici, éviter aussi l'obésité. Ok. Beaucoup manger, devenir trop gras, grasse, tout ça. Hein, mais c'est à la mode, hein? Éviter le surpoids là. Hein, le surpoids, contrôler votre poids. Hein, donc c'est bien. Et pratiquer une activité physique, c'est-à-dire sport, on peut pratiquer même l'exercice physique de 30 minutes, pendant 30 minutes, à raison de 5 fois par semaine, hein, pour alléger, et puis aussi avoir, si on a, avoir ce privilège-là d'allaiter, hein, c'est-à-dire avoir une grossesse à terme avant l'âge de 30 ans, parce que aussi l'allaitement permet également de diminuer les risques d'atteinte de cette maladie. Là, c'était alimentaire aussi. Oui, allez-y. Sur le plan alimentaire, il faut d'abord une alimentation. Là, il était comme microbiologiste qui donne les conseils. Sur le plan alimentaire, trop de céréales, trop de légumes, trop de fruits, et éviter la viande rouge, éviter la charcuterie et éviter les aliments riches en sel. Ok. La microbiologie, les branches et ses aspects dans la société, c'est la thématique qui nous a permis de parler de tout ce que nous avons eu comme connaissance concernant votre passage ici. Nous sommes déjà presque à la fin, mais nous voulons quand même savoir comment avoir cet ouvrage dans les écoles pour les professeurs qui se sont intéressés par rapport à ce que vous avez dit, les étudiants aussi, les parents qui veulent acheter cet ouvrage-là. Comment avoir ça? Monsieur Benjamin Lopango. Bon, le manuel a été publié par Mediasport depuis 2018. Il a cessé, il a coupé la production. Maintenant, moi-même, je deviens un producteur. C'est-à-dire, si on veut avoir les livres, on me contacte seulement avec mon numéro. Pas de mon numéro 080 plus 243 89 68 44 833. Plus 243 89 68 44 833. Plus 243 89 68 44 833. Là, on peut négocier, même si vous voulez qu'on puisse avoir un protocole d'accord pour produire, pour faire tous les marchés possibles, c'est avec moi parce que c'est moi l'auteur de ces livres. Et étant microbiologiste, quels sont vos souhaits, vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous souhaitez faire d'abord pour votre métier et pour autre chose, M. Benjamin? Surtout dans mon domaine ici, je suis en train de rêver d'avoir une grande imprimerie parce que les grands problèmes, c'est là. Si j'ai une imprimerie, je serai capable de faire des dons, même aux élèves, à nos élèves. Hein, je peux produire beaucoup de livres et puis je donne gratuitement aux élèves. Hein, parce qu'on a tenté de gauche à droite pour nous soutenir dans ce sens-là, pour aider la jeunesse, pour aider les enfants avec des belles... Il n'y a pas que la microbiologie aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres livres. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Il y a SVT, il y a... Comment réussir au Ténasos P? Il y a biologie, il y a écologie, il y a hygiène alimentaire, il y a beaucoup de livres. Donc, s'il faut compter ça, nous sommes déjà dans les... C'est une dizaine déjà de livres. Alors, on cherche qui peut nous aider, qui peut nous accompagner pour aller de l'avant. Mais notre souci, qu'un jour qu'on puisse avoir une imprimerie personnelle et à partir de ça, on peut
faire des dons aux élèves. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces plateaux avec vous, mais c'est Benjamin Okangue encore. Votre plateau est pour vous, comme je dis, c'est pour le professionnel. Vous pouvez passer à tout moment, parler de votre profession, domaine, métier. Là, je lance ce message à tous les professionnels de la RDC. Donc, les numéros, là, il suffit d'appeler, on va vous recevoir un message universel que vous pouvez lancer à travers cette émission pour votre passage dans l'émission Ma Profession. Bon, j'aime tout le monde, je salue tout le monde également. Okay. J'invite également tout le monde à acheter ces livres. Hein, ces livres, c'est bien vraiment pour les enfants. Ces livres, je peux dire, uniques parce que c'est rare, parce que après avoir utilisé, après 40 ans, on a changé. Le livre est là, le livre est agréé, a été déjà agréé depuis 2018. C'est un livre qui est conforme au programme. C'est un livre, mais le livre est rare parce qu'il n'y a plus de production. C'est comme ça nous demandons à toutes les personnes de bonne foi de venir s'associer à nous pour avancer et pour aider. Alors, je souhaiterais que, parce que prochainement peut-être je passerai pour un autre numéro. Là, je parlerai de anatomie, botanique, zoologie au niveau des 8e année. Parce qu'avec SVT, on a vu que pour le premier tube, le premier livre là, on avait fait ça pour la première fois. Il y a toujours des insuffisances peut-être qui peuvent se glisser, mais cette fois-ci on a corrigé. On a scindé les cours là en 3 parties, en 3 cours différents. Il y a les cours d'anatomie à part, botanique à part, zoologie à part. Et dans chaque livre là, toutes les questions sont au choix multiples. C'est pour aider ces élèves-là de faire face à leur test national, leur test de détention spéciale, c'est-à-dire parce que là, les questions sont au choix multiples. Mais dans les classes, au niveau des écoles, on donne des questions de type traditionnel. Maintenant, les élèves, le jour du test, ils se trouvent dans un monde compliqué. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent réellement faire en réalité. Il y a d'autres qui apprennent seulement des questions choix multiples seulement dans la salle d'examen. Mais vous venez avant. Avant déjà, si l'enfant déjà ces livres-là, il peut déjà s'habituer avec ça et ça va chasser certains Frousse, père. Même frousse, tout, le mot-là convient. Encore votre numéro de téléphone pour conclure avec vous, M. Benjamin Okangue. C'est 089. Ça, c'est quand nous sommes ici, 089, 243, 833, plus 243, 89, 90, 89, 68, 44, 833, 833 à la fin. Merci beaucoup, M. Benjamin. C'était un réel plaisir de vous recevoir. La porte est grandement ouverte. Le plateau est pour vous. Vous pouvez passer, parler de votre expérience professionnelle. Merci à tous nos téléspectateurs, amoureux et amoureuses de cette émission. Merci de votre attention. Je dédie cette belle émission au professeur Taylor Lubanga, les chargés de mission de chef de l'État. Je vous dédie cette émission. Merci à l'équipe technique. Là, je vois M. David Rouchimane, donc j'ai bien prononcé, et M. Caleb Moukedia à la réalisation, M. Josué Badi Banga Moubenga. J'ai bien prononcé, hein? Monsieur José Badi Banga, JBM. Merci pour votre travail. À tous les téléspectateurs, vous pouvez revoir cette émission sur Ma Profession YouTube. Abonnez-vous, laissez vos commentaires. Nous serons là pour vous. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Merci.